Salut à tous, je vous avais promis une vidéo sur la gestion des émotions. Chose promise, chose due, c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors attention, pour ceux qui sont venus prendre un cours de yoga ou de concentration, c'est pas sur la bonne vidéo, on s'est mal compris. La gestion des émotions, j'y crois pas. Je ne pense pas qu'on peut gérer ses émotions, je pense qu'on peut en tout cas se préparer à faire en sorte qu'elles ne viennent pas perturber notre comportement en trading. Tout ça, c'est de la préparation. Ça passe pas par 3 ans dans l'Himalaya. C'est beaucoup plus rapide que ça, je vous explique tout dans cette vidéo. Pour commencer, on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi des émotions sont-elles déclenchées. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas toujours un trading serein? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas toujours les bonnes décisions au bon moment avec toute l'objectivité nécessaire? C'est souvent en fait parce qu'on s'est mal préparé. Voilà, mal préparé à quoi? Mal préparé au mouvement du marché, aux imprévus, à la lenteur, à l'hésitation, à tout et son contraire. Bref, ce qui fait et qui rythme une journée de trading normale. Comment on en arrive là? Eh bien, parce que finalement, on a à peu près tous les mêmes biais, probablement même tous les mêmes biais, mais ils sont plus ou moins exacerbés en fonction des individus. Alors on peut se croire très discipliné, mais rappelez-vous une chose, c'est qu'en trading, lorsque vous exercez pour compte propre, le seul patron c'est vous, et donc par conséquent, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. C'est la même chose qu'avec les régimes, on a plein de bonnes résolutions, plein de volontés, on fait quelques progrès, et malgré tout, eh bien, on arrive encore à craquer. Bon. Alors, la discipline pour la discipline, c'est toujours un peu un problème. Je pense que dans le long terme, on n'y arrive pas. Ce qu'il faut, c'est avoir confiance dans ce qu'on fait pour pouvoir le faire systématiquement. Pour pouvoir faire quelque chose systématiquement, il faut ne pas craindre les marchés. Les marchés, c'est l'incertitude en permanence, et pour autant, on peut très bien naviguer dans l'incertitude, sereinement, sans craindre les vagues, tout simplement parce qu'on s'est bien préparé. Et c'est quand on se prépare mal que les émotions se pointent. C'est quand on se prépare mal qu'on commence à faire des opérations qui vous amènent par exemple à perdre des sommes qui sont totalement déraisonnables, qui vont elles-mêmes vous amener à, peut-être avoir compris ce qui s'est passé, et à vous dire, si je me refais, plus jamais on ne m'y reprendra. La vérité, c'est qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, tenter de vous refaire très très vite, parce que vous êtes très impatient de pouvoir mettre en pratique ces bonnes résolutions, ces promesses que vous vous êtes fait à vous-même. Bien sûr, ça ne marche pas. On ne peut pas inventer des opportunités. Généralement, ça vient quand on a pris une perte trop importante, déraisonnable, un truc du genre 20%. Comment on peut en arriver à perdre 20% sur une position? Parce qu'on n'était pas préparé. On y a été trop rapidement. Quand on commence à regarder la taille de la perte potentielle, ah ouais, ça fait beaucoup, ça fait même beaucoup trop. Si ça continue comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça votre problème. En fait, c'est que vous êtes rentré en position et que vous n'aviez pas de repère. Et là, vous n'en avez toujours pas, donc vous ne savez pas comment naviguer, vous ne savez pas comment gérer la position, et puis surtout, vous allez commencer maintenant à chercher des moyens de sortir de la position le plus vite possible, parce qu'elle ne vous plaît plus, oui forcément. Et comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez compter évidemment sur un rebond du marché si vous avez acheté, ou bien vous allez commencer à avoir des raisonnements qui, sur le plan mathématique et théorique, sont tout à fait logiques, d'ailleurs c'est pour ça que votre cerveau y pense, comme par exemple moyenner alors que vous êtes en train de perdre, vous allez augmenter les risques, vous avez acheté à 100, on est déjà à 84, 90 c'était aussi un support, on est passé en dessous, ça commence à faire beaucoup, vous voulez sortir le plus vite possible de cette position, et vous vous dites, si j'achète la même quantité à 80, on n'aura plus qu'un rebond de 10 à faire pour que je sorte à 0, sur le plan arithmétique, ça tient la route. Mais si le marché baisse autant, c'est qu'il y a une raison, et votre cerveau, lui, n'a pas envie d'y réfléchir à cette raison. Et votre cerveau, en fait, il est en train de se mettre en autopilote, piloté par les émotions. Mais vous n'avez pas la possibilité de comprendre dans le détail que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui est interdit. Et pourtant, vous le savez, si vous étiez dans un moment calme et tout, il n'y aurait pas de problème, vous seriez là à côté de quelqu'un qui est en train de faire ça, vous lui direz, non mais attends, arrête de déconner, il ne faut surtout pas faire ça. Mais là, vous ne pouvez même pas vous rendre compte de ce que vous faites. Ça, c'est un cas assez classique, qui n'a jamais moyenné. Moi, je l'ai fait, je l'ai eu fait, il y a longtemps, jadis. Et évidemment, ça m'a servi de leçon. Parce que le problème, en fait, c'est que, il y en a un qui va se rajouter à ça, c'est que si en plus ça se produit, ce que vous avez tant espéré, que ça rebondit de 10, et qu'en plus vous faites du genre, maintenant que j'ai un peu géré la merde, je vais essayer de gagner quelques points, et qu'en plus vous sortez à 92, le soir, quand vous allez réfléchir à votre journée, eh bien votre cerveau va se rappeler de ce qui est agréable. Et la conclusion, ça va être, je n'étais pas trop mauvais quand même aujourd'hui, je me suis bien débrouillé. Voilà, ça y est, c'est mort. Là maintenant, vous êtes prêt pour recommencer, et puis c'est pas une question de si, c'est juste une question de quand.
un jour ou l'autre, vous allez vous faire découper par le marché parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'imaginer la suite. Alors, les émotions, elles se pointent pour plein de raisons. Il y a les émotions qui sont très négatives, très impactantes sur votre trading, et puis il y a celles qui sont un petit peu embêtantes. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très impatient. Alors évidemment, je prépare toutes mes opérations parce que je me prépare évidemment contre l'imprévu des marchés, et il n'est pas question qu'un jour, un événement imprévu vienne découper mon capital. Donc, voilà, j'ai toujours un stop de protection sur toutes mes positions. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les ordres stop. Allez la voir, vous apprendrez certainement des choses. Je joue des scénarios, et puis s'ils sont invalidés, je sors. Je suis habitué à prendre des paumes, je suis habitué à prendre des gains. Moi, je suis tranquille parce que je sais, parce que j'ai beaucoup d'expérience et que ça fait longtemps que je déroule tout ça, que sur les 20 paires de devises que je travaille, eh bien, à la fin, si je fais bien mon boulot et que je ne fais pas trop d'erreurs, si j'ai été systématique et que je ne fais que dérouler mon processus, je vais gagner de l'argent. Donc j'ai pas de problème à activer mon plan tout le temps. Mais quand j'active mon plan, le marché, est-ce que vous voyez qu'il me donne la réponse tout de suite? Eh ben non, il fait comme avec tout le monde, il m'embête, il hésite, il me fait perdre mon temps. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. La vérité, c'est que comme je suis impatient, évidemment, j'ai cette émotion d'impatience qui vient. Alors, celle-là, elle n'est pas très grave, parce qu'elle ne m'amènera jamais à me retrouver avec une perte déraisonnable, à avoir perdu le contrôle de mon risque. Non, c'est juste que par moment, oui, je fais comme tout le monde, je clique avant qu'on y soit, l'objectif, parce que j'en ai marre. Puis je vais me trouver tout un tas de bonnes raisons. J'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de me faire un café, je vais bientôt partir, autant fermer maintenant. Et puis de toute façon, je ne suis pas à quelques pipes près. Si je fais ça sur toutes mes positions, à la fin de l'année, il va y avoir beaucoup moins d'argent au compteur. Je le sais très bien, et pourtant je craque, parce qu'on ne peut pas maîtriser ses émotions. Le seul moyen d'y arriver, le seul moyen de ne pas être perturbé par ses émotions, que son trading ne soit pas perturbé par ses émotions, c'est pas de croire qu'on va pouvoir les gérer. Non, moi je ne crois pas du tout à la gestion des émotions, mais alors pas du tout. Ce que je crois simplement, c'est qu'on peut juste bien se préparer pour faire en sorte que les émotions n'arrivent pas, et donc qu'il reste peut-être ces émotions un petit peu embêtantes, comme l'impatience. L'idée, c'est bien de pouvoir comprendre en fait que la gestion des émotions, c'est juste une question de préparation, c'est une question de processus, comme d'ailleurs toute l'activité de négociation sur les marchés, c'est qu'une question de processus, de la réalisation de ce processus avec le minimum d'erreurs. Si vous faites ça bien, avec une bonne stratégie, à ce moment-là, vous n'avez pas à vous soucier des émotions, vous pouvez traiter sereinement le marché. Si vous voulez vous former au trading des devises, passez-moi un coup de fil, consultez le résultat de mes stratégies sur 20 paires de devises, je les poste tous les jours, c'est sur Telegram, le lien est en dessous de la vidéo. Restez prudent d'ici la prochaine vidéo, encore une fois, on n'y va pas avec la fleur au fusil, sinon on perd toutes ces économies. Allez, à bientôt, ciao.